Bonjour, je vais vous indiquer aujourd'hui comment mesurer un poids avec un dynamomètre. Le dynamomètre doit être tenu verticalement, ce qui n'est pas le cas ici pour la présentation. Et ce dynamomètre est constitué d'un ressort situé sur la partie verte qui va s'allonger proportionnellement lorsque nous allons suspendre un objet pour mesurer son poids. Le dynamomètre se mesure des newtons, que vous pouvez voir ici, le N de Newton, ce sera donc l'unité de mesure. Si nous zoomons davantage sur le dynamomètre, nous pouvons voir qu'il y a un petit index blanc, ici, une espèce de petit disque blanc, qui, normalement, devrait coïncider au 0 lorsque vous le tenez verticalement. Si ce n'est pas le cas, vous appelleriez le professeur. Donc ici, le dynamomètre n'est pas correctement réglé. Lorsque vous allez suspendre un objet, le dynamomètre va donc s'allonger pour se placer, par exemple, sur une graduation. Les graduations étant marquées de 0,5 en 0,5 newton, chaque petite graduation lira donc 0,1 newton. Vous liriez ici 0,5 plus 2 graduations, soit 0,7 newton. Il va être nécessaire parfois d'affiner votre mesure, surtout lorsque, comme je vous le montre là actuellement, l'index va se situer entre deux graduations. Ici, vous êtes entre 1,7 et 1,8 newton. Vous en déduiriez donc de votre mesure 1,75 newton. Il faut avoir cette précision pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats expérimentaux en TP. Bonne mesure.